Bonjour les amis, vous savez, le secteur de l'aviation a décidé de réduire ses émissions de CO2, de réduire de 50% d'ici à 2050 par rapport au niveau de 2005, ses émissions de CO2. Cela veut dire que la décarbonation du secteur aéronautique et même aérospatial va contribuer pour beaucoup aux objectifs de l'Union européenne en termes de transition énergétique, en termes de décarbonation, en termes de production d'énergie propre. Dans ce cadre, je vous ai souvent parlé de l'usage du CO2 qui peut être reconverti pour fabriquer des carburants synthétiques qu'on appelle les e-carburants, dont l'e-kérosène qui est utilisé dans le domaine de l'aviation de plus en plus. On s'intéresse beaucoup à la recherche dans le domaine de la production d'e-kérosène, les e-fuels, qui sont produits à partir, par exemple, de CO2 qui est capturé qui est capturé dans d'autres industries. Par exemple, l'industrie gazière produit beaucoup de CO2. Et en Malaisie, il y a un projet qui est mis en place par Petronas, qui est la compagnie pétrolière, qui est le plus grand projet de capture du CO2 au monde. Alors, c'est là-bas, la production d'hydrocarbures de gaz offshore libère du CO2 qui est capturé et ce CO2 est utilisé pour divers usages. Parmi ces usages du CO2, il y a l'industrie pharmaceutique. Je vais revenir là-dessus. Dans le domaine aéronautique, le CO2, par une combinaison avec l'hydrogène renouvelable, ça peut être l'hydrogène blanc, permet de produire des e-fuels qui sont qu'on appelle e-kérosène, qui sont plus performants pour l'industrie aéronautique parce que les avions fonctionnent avec des batteries électriques qui sont alimentées par d'autres sources, comme par exemple les e-fuels, et c'est plus performant parce que ça permet de plus facilement de transporter l'hydrogène que les autres formes de stockage et de transport de l'hydrogène, les e-fuels. Donc l'e-kérosène est très prometteur dans le domaine aéronautique. Et aussi pour la décarbonation parce que la combustion de ce e-kérosène produit autant de CO2 que la quantité de CO2 nécessaire à sa production. Donc, c'est intéressant pour la planète, c'est intéressant aussi en termes de performance pour l'industrie aéronautique, les e-fuels. Et ce projet de capture du CO2 va permettre aussi à l'industrie des hydrocarbures de réduire son impact sur la planète. Le CO2 est aussi utilisé dans l'industrie pharmaceutique où, mêlé à de l'oxygène de bonne qualité, il peut aider à mieux respirer, le CO2. Et il est utilisé dans l'agroalimentaire. Il y a des industries comme l'industrie du ciment qui produisent beaucoup de CO2. Ils ont développé de nombreuses techniques pour capturer ce CO2 et l'utiliser dans ces divers domaines que j'ai cités comme l'industrie pharmaceutique, l'industrie aéronautique, dans la santé. Il y a d'autres usages aussi sur lesquels je vais revenir dans ma prochaine vidéo. Parce que je m'intéresse de plus en plus aux politiques énergétiques au domaine industriel, les politiques énergétiques performantes, adaptables à l'Afrique et respectueuses de la planète et surtout de la santé humaine. Voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui et je vous souhaite une bonne matinée.